Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Easy Excel Query. Nous allons maintenant travailler sur le fichier Excel qu'on a fait ensemble dans ma précédente vidéo où je vous ai montré comment mettre des liens entre deux tables dans Excel et créer une mesure. Le lien de la vidéo s'affiche actuellement. Si vous ne l'avez pas vu, allez y jeter un œil. Et nous allons faire la même chose dans Power BI. C'est parti? Allons-y! Nous voilà donc dans l'interface de Power BI lorsque vous l'ouvrez avec donc fichier, accueil, insérer, modélisation. Ici vous avez tout ce qui concerne l'affichage du rapport, c'est en gros mettre les choses pour qu'elles soient jolies. Ici ce sera pour mettre nos données brutes et ici c'est pour faire le modèle de données où nous allons créer les champs entre eux. Nous allons créer les relations entre elles. Je vais dans accueil classeur Excel. Je récupère le fichier sur lequel nous avons travaillé. Je sélectionne tableau 1, tableau 3. C'est les deux fichiers sur lesquels nous avons travaillé. Et je vais dans charger. Les deux tableaux sont directement chargés. Je ne suis pas passé par l'éditeur Power Query puisque ce n'est pas l'objet de cette vidéo-là. Et que mes données, je sais qu'elles sont déjà au bon format. Mais autrement, j'aurais pu retravailler. Je vais juste aller sur chiffre d'affaires Excel, parce que chiffre d'affaires hors taxe. Je sais que mon type de données ici est en texte. Je clique sur la petite flèche du bas et je vais le mettre en nombre décimal. La petite icône somme arrive. Si je vais dans la vue du modèle, donc comme je disais tout à l'heure, vous avez ici l'affichage du rapport, l'affichage de la table et la vue de modèle. On va passer par la vue du modèle. Power BI m'a automatiquement créé une relation, mais que je vais supprimer pour vous montrer comment la faire et quels sont les impacts finalement quand votre modèle n'est pas bien défini. Ici, l'affichage de la table où nous avons les données brutes. Donc ça, c'est les données sur lesquelles on va travailler. Donc avec un ID, des produits, une boulangerie, des vendeurs, un chiffre d'affaires hors taxe et une année. Il y en a plusieurs. Et j'ai ensuite mon tableau 3 qui lui va me donner le détail de mes produits, donc à savoir baguette, campagne, tradi, etc., etc. Je vais donc dans l'affichage du rapport et je vais déjà vouloir une petite table, comme dans Excel en fait. Donc je clique ici, comme vous voyez, sur table, ça s'appelle table, et je mets une table ici, je vais l'agrandir comme cela. Et je vais dire, je veux mon petit Power BI que tu me donnes, poum poum poum, le produit, le vendeur, la boulangerie, l'année et la somme. Alors, est-ce que ça a du sens? Je vais plus descendre le vendeur. Donc vous voyez ici, toutes les colonnes que j'ai rajoutées en les sélectionnant apparaissent dans ce petit panneau visualisation. Et ici, je peux les bouger en maintenant le bouton gauche de la souris cliqué, je peux les bouger comme je veux. Vendeur, je veux le descendre, je le descends, je le mets ici. Produit, je veux le descendre aussi, je le descends. Voyons voir, non, je préfère avoir la boulangerie, puis le vendeur, puis le produit, l'année. Ok, donc ça, ça me plaît. Maintenant, ce que j'aimerais avoir, c'est le détail des produits. Donc je vais cliquer sur le détail et je vais l'amener. Et là, il me dit impossible d'afficher l'élément visuel, voir les détails. Impossible d'afficher les données car Power BI ne parvient pas à déterminer la relation entre deux ou plusieurs champs. Donc il ne sait pas comment relier ces deux tables-là puisque j'ai supprimé la relation. Ok, quand vous avez ce problème-là, du coup, il sait qu'il y a un problème avec votre modèle de données. Je vais donc sur Vue de modèle. Et là, je sais que je veux relier mon ID à cet ID-là. Je prends l'ID, je maintiens clic gauche, cliquer, je descends, je descends, je descends, je descends. Et je vais dessus. La relation se crée, vous avez les propriétés de la relation qui sont marquées ici, donc le tableau 1 avec la colonne ID, tableau 3 avec la colonne ID. Vous aviez exactement la même chose lorsqu'on regardait ça dans Excel, dans Power Pivot. Je mets affichage du rapport, et là, comme par magie, tout a fonctionné. J'ai donc ma somme de CA hors taxe, le détail, tout ce que je veux. Maintenant, j'aimerais travailler un tout petit peu quand même sur ce tableau-là, parce que là, il est vraiment très moche. Bon, somme de CA hors taxe, j'aimerais qu'il y ait marqué juste CA. Dans mes colonnes qui sont ici, ce que je peux faire, vous voyez, je suis là, je vais cliquer dessus, hop, et je vais juste renommer en supprimant somme. J'appuie sur sup, je clique en dehors,
Et là, voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Je vais lui mettre un titre. Donc ici, vous avez tout ce qui concerne les données que vous voulez mettre. Si vous allez plus haut, vous avez donc les données. Et ici, vous avez la mise en forme. Je clique dessus et là, j'ai tout un tas de paramètres. Mais heureusement, ici, vous avez un bouton rechercher. Donc là, moi, je veux un titre. Donc je vais taper titre. Et là, qu'est-ce que vous avez? Titre qui apparaît. Je clique dessus. Je l'active. Et ici, je vais mettre, par exemple, résultat des ventes. Résultat des ventes boulangerie. Je ne suis pas très inspiré. Hein. On voit que le titre apparaît ici. Je veux un couleur de texte, je vais le mettre en blanc. Je vais mettre sur un fond bleu. Ça, je dois avouer que j'aime toujours bien quand c'est comme ça. Et là, mon tableau commence à avoir une mise en forme qui est plutôt pas mal. Je clique sur la petite croix. Je n'ai plus besoin du titre. Maintenant, j'aimerais diminuer un petit peu la police. Donc, je regarde tout ce que j'ai ici. Je vois que j'ai valeur. Je vais cliquer sur la petite flèche vers le bas. Ici, j'ai la police. Donc, je vais diminuer un peu cette police. Ok, là, je suis plutôt content. Maintenant, je vais faire, donc, comme dans Excel, je vais créer une mesure. Alors, pour créer une mesure, je vais aller sur Tableau 2. Je clique droit et je fais... Tableau 1, d'ailleurs, pardon. Et je fais Nouvelle mesure. Alors, Power BI m'ouvre donc cette fenêtre ici, et là ici je vais marquer, donc j'ai mesure, je vais essayer de l'agrandir un peu, voilà, je vais avoir la somme, je veux avoir la somme, donc comme en DAX c'est le même langage, donc comme dans Excel, Power Pivot, c'est pareil, donc je marque somme, j'ouvre la parenthèse, il me dit toutes les choses sur lesquelles je peux faire la somme, même s'il y a des choses qui sont un peu bizarres, je clique sur CA, hors taxe, je ferme. Ici, le nom de ma mesure, je vais l'appeler 0. Pourquoi je l'appelle 0? C'est d'ailleurs même double 0, c'est pour qu'il remonte en haut, comme c'est par ordre alphabétique. Et là, je vais l'appeler CA hors taxe. Super. Je peux refermer ça. Et vous voyez que ici, il est apparu CA hors taxe. Je clique sur mon tableau, je retire celui-là. Et je vais mettre directement celui-là. Et là, j'ai mon CA hors taxe qui apparaît, et vous voyez que je n'ai pas besoin de le renommer. Je pourrais retirer le 00 si je le voulais. Maintenant, je veux le CA TTC, donc je vais sur Tableau, je clique droit, je fais Nouvelle mesure. Et cette fois, comme j'ai déjà créé une mesure, eh ben, c'est plutôt simple. J'ai juste besoin d'ouvrir mon crochet, et là, il me dit les mesures qui sont créées. J'ai celle-là, et je veux que cette mesure-là soit multipliée par 1.2. Et je vais l'appeler 0,1. CA TTC. Je l'ouvre un petit peu comme ça pour laisser de la place. Je sélectionne et ici j'ai mon chiffre d'affaires TTC. Ok? Alors maintenant, on va juste s'amuser un petit peu avec les possibilités offertes par Power BI. Je vais créer donc un graphique. Donc là, ici, j'ai le choix. Donc je peux vraiment faire ce que je veux. Hein. C'est vraiment au choix. J'ai envie de dire, amusez-vous en sélectionnant des choses. Les premiers, c'est les graphiques. Moi, j'aime bien les graphiques comme ça. Comment on appelle ça? Il faut que j'aille dessus pour voir. Les graphiques en secteur. Ici, j'aimerais avoir pour chaque vendeur. Donc je vais aller dans... Je mets le vendeur dans ma légende. Et je veux avoir son chiffre d'affaires. Et là, pour chaque vendeur, bah, je vais avoir donc son chiffre d'affaires. Vous voyez, quand je clique dessus, ça me filtre le tableau ici. Ce qui est plutôt pratique. Et quand je clique d'ailleurs sur le tableau, hein, c'est pareil, ça me filtre mon graphique ici. Vous voyez? C'est pas mal. Hein. Donc là, par exemple, cette ligne-là, donc je vais dire vraiment cette ligne-là, ça fait 1,02% de mon chiffre d'affaires par vendeur, de mon chiffre d'affaires par vendeur. En l'occurrence, le vendeur. Alors, ça, je vais le diminuer un peu, et je vais juste finaliser en faisant CTRL-C, CTRL-V. Je vais encore créer deux graphiques, j'en mets un ici. Je diminue à chaque fois, hein, comme ça. Je vais d'abord mettre un histogramme empilé comme cela, ou comme ça, je peux avoir la vision par vendeur de son chiffre d'affaires. Et là, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Et là, j'aimerais avoir la vision... non pas par vendeur, mais j'aimerais avoir le détail des produits. Ok, si je clique sur le vendeur A, vous voyez, ça me filtre tout ça, et là je vois les produits qu'il a vendus.
Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est que quand je vais sélectionner A, que ici, en fait, il ne soit pas, et ça diminue pas comme ça, mais que ça me filtre également les vides, en fait, que ça me filtre uniquement ce qui est concerné par l'endroit où je clique. Donc, pour faire ça, je dois aller dans, je sélectionne mon tableau, je vais dans Format, là c'était déjà cliqué, mais autrement vous cliquez sur Modifier les interactions, et là vous voyez, j'ai 3 petites icônes qui apparaissent ici, hein. Donc j'ai soit ça où on me dit filtrer, celui qui est sélectionné actuellement, c'est la mise en surbrillance. Moi je ne veux pas la mise en surbrillance, je veux vraiment que ça me filtre. Donc je clique sur filtre. Je vais faire pareil sur celui-là. Ici, mes mises en surbrillance, mais non, je veux que ça filtre. En revanche, sur celui-là, c'est mise en surbrillance, je vais laisser la mise en surbrillance. Et c'est parti. Comment est-ce que ça fait? Donc là, j'ai tout. Je veux savoir le vendeur C ou même le vendeur D. Tiens, qu'est-ce qu'il a vendu? Je clique dessus. Et là, vous voyez, ici, je vois que c'est uniquement ce qu'il a vendu. Si j'utilise ce tableau-là, c'est pareil. Je vois donc le vendeur A que j'ai sélectionné ici. Et ici, on voit uniquement ce que le vendeur A a sélectionné. En revanche, si je sélectionne cette ligne, là, il me met en surbrillance la ligne que j'ai sélectionnée. En me disant, donc en sélectionnant ça, je sais que le vendeur C a vendu là-dedans 0,87% de trucs spéciaux. Alors, je sais pas ce que c'est spécial. Et que ça représente ça dans son chiffre d'affaires. Si vous voulez le fichier Excel sur lequel je me base pour faire tout ça, c'est dans ma précédente vidéo, vous avez le lien lorsque j'ai utilisé le fichier Excel pour faire le DAX sur Excel. Dernière chose ici, je vais à nouveau cliquer là-dessus, c'est la même chose, je vais mettre en forme le visuel, je clique sur titre parce que je veux changer le titre. Là il est plutôt moche ce titre-là, donc je vais marquer donc, le chiffre hors taxe par vendeur. Et ici pareil, je vais mettre en couleur de texte blanc et un arrière-plan comme cela, et je le veux centré. Pareil pour ici. Donc vous voyez, comme il y a toujours marqué titre, ça me met directement en fait l'endroit où je veux aller. Donc chiffre d'affaires par vendeur, pareil centré, blanc et en bleu. Et enfin ici, chiffre d'affaires, je vais plus par détail du produit, je vais rajouter couleur de texte blanc. Et courrier d'arrière-plan, bleu, et je le veux centré. Hop, hop, et voilà. En l'espace, je pense, de 10 minutes, nous avons créé quelque chose d'interactif avec 2 mesures, où bien entendu, il y a plein de calculs possibles, où vous avez donc un tableau que vous pouvez ensuite lier à PowerPoint, et qui est d'une qualité, j'ai envie de dire, professionnelle, là, pour le coup. Je clique dessus, vous voyez, c'est vraiment interactif, vous pouvez mettre ça dans une présentation sur Teams où vous montrez ça, les gens sont généralement assez impressionnés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter et à partager. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.